Salut à vous et bonne année encore. Alors, dans cette vidéo, tout simplement, on va voir ensemble les nouvelles mesures qui ont été prises pour la nouvelle année. Et j'avais fait une prédiction ici en 2024. Je vous disais, pardon, que le gouvernement du Canada allait prendre des mesures strictes, vu les mesures qu'ils ont lancées en 2024, donc c'est sûr. Et je voyais déjà la trajectoire là, que ça venait. Donc, en 2025, ils ont mis des nouvelles mesures, tout simplement pour les étudiants étrangers. Alors, tous ceux qui sont intéressés, donc si vous êtes intéressé de venir étudier au niveau du Canada, sachez que il y a ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. Donc, c'est ce permis-là qui te permet de travailler après avoir terminé ton programme d'études au Canada, dépendant de la durée de tes études. Si tu as fait un an d'études, normalement, tu dois avoir un an de permis de travail post-diplôme. Tu vois un peu. Mais cette fois-ci, ils ont dit ça ne sera plus de la même façon. Donc, pour ceux qui vont venir faire des programmes d'études d'un an, 2 ans, 3 ans, rassurez-vous que vous faites cela dans des programmes d'études en grande demande, tout simplement. Donc, pour faire tout court, des programmes d'études en grande demande. Donc, des programmes d'études que ils veulent absolument avoir des personnes qui pourront combler la pénurie de main-d'œuvre. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont ces programmes-là qu'ils ont choisis, auxquels ils veulent absolument combler et aussi encouragent les différents étudiants étrangers de venir étudier ces programmes-là au Canada. Alors, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Donc, ici, c'est travailler au Canada après l'obtention du diplôme. Donc, qui peut présenter une demande? Donc, vous allez prendre le temps. Je ne vais pas tout revoir ça parce que c'est un peu trop long. Afin d'obtenir un permis de travail post-diplôme, vous devez satisfaire à tous les critères d'admissibilité. Donc là, vous voyez, ça sont les différents critères d'admissibilité qui comprennent ce qui suit. Exigence d'admissibilité générale, critères d'admissibilité fondés sur le programme d'études. Donc, diplômé d'un baccalauréat, donc d'une licence, d'une maîtrise ou d'un doctorat d'une université. Diplômé d'un autre programme universitaire. Diplômé d'un programme collégial ou d'un autre programme non universitaire. Diplômé d'école de pilotage. Critères d'admissibilité fondés sur l'emplacement géographique, diplômé de l'intérieur ou de l'extérieur du Canada. Donc, on va voir ensemble ici déjà la première étape qui est les critères d'admissibilité généraux. Vous pouvez demander un permis de travail post-diplôme dans les cas suivants. Avoir terminé un programme d'études dans un établissement d'enseignement désigné, très important. Avoir conservé le statut d'étudiant à temps plein au Canada et ce pour tous les semestres de votre programme d'études. Voilà. Donc, vous allez voir, certaines exceptions s'appliquent à cette exigence. Donc, vous allez prendre le temps de lire cela. Avoir présenté une demande de permis de travail post-diplôme dans les 180 jours suivant l'obtention de votre diplôme. Avoir un permis d'études valide à un moment donné au cours des 180 jours. Donc, ça veut dire, si tu sais que ton permis d'études va bientôt s'expirer, avant même de demander ton permis de travail post-diplôme, rassure-toi de renouveler cela rapidement avant que cela ne s'expire. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Au Canada, une chose que moi j'ai appris, c'est le fait qu'il n'y a pas d'ignorance à la loi. Dans tout le monde est égaux à la loi. Tu dois apprendre la loi, tu dois connaître la loi là. Ce n'est pas le genre que je ne connaissais pas, non. Il n'y a pas de je ne connaissais pas ici au Canada. Aucune des exceptions aux critères d'admissibilité au permis de travail post-diplôme ne s'applique à votre cas. OK? Voilà. Donc, là, c'est les cas spéciaux. Si vous appartenez à un des groupes qui suivent, vous pourrez être admissible à un permis de travail post-diplôme. Donc, vous allez regarder cela. Bon, je ne vais pas prendre le temps parce que ceci, vraiment, c'est pas trop quelque chose qu'il faut regarder beaucoup plus. Si vous souhaitez venir étudier au Canada, alors, bon, le côté ci, c'est pas trop important, mais pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez toujours regarder cela. Je vais mettre le lien en description de la vidéo. Alors, les critères d'admissibilité fondés sur le programme d'études. Premier critère, si vous obtenez un baccalauréat dans une licence, une maîtrise ou un doctorat d'une université, qu'est-ce qu'ils disent? Critères linguistiques. Vous devez prouver vos compétences linguistiques en anglais ou en français avec un niveau de compétences linguistiques canadien NCLC minimum de 7 en anglais ou de 7 en français dans les 4 domaines linguistiques. Donc, ça veut dire pour toi qui veux aller étudier dans les universités, sache que tu dois faire un test de langue. Quand tu vas vouloir présenter ton permis de travail post-diplôme, donc après tes études, tu dois faire un test de langue en français ou en anglais et tu dois te rassurer d'avoir un niveau de compétences linguistiques de 7. Très important. Sinon, tu ne pourras pas avoir ton permis de travail post-diplôme. Et sachez que l'objectif derrière, c'est de pouvoir réduire le nombre de résidents temporaires sur le sol canadien. Voilà pourquoi ils ont augmenté jusqu'à 7 pour les universitaires.
Critères relatifs à la durée du programme. Si vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement au Québec, la durée de votre programme doit être égale ou supérieure à 900 heures. Si vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement à l'intérieur du Canada, mais à l'extérieur du Québec, la durée de votre programme doit être égale ou supérieure à 8 mois. Critères relatifs au domaine d'études. Aucun critère n'est imposé relativement au domaine d'études pour les titulaires d'un baccalauréat, d'une licence, d'une maîtrise ou d'un doctorat. Donc, si tu veux faire ton programme de baccalauréat, de licence, de baccalauréat ou bien de maîtrise ou de doctorat au Canada, il n'y a pas de critères sur le domaine d'études. Donc, tout domaine d'études dans le domaine de licence, maîtrise, doctorat, tous sont éligibles pour le permis de travail post-diplôme. Donc, on a fini avec le premier critère. Donc, on va aller au deuxième critère. Deuxième critère dit, si vous avez obtenu un diplôme dans un autre programme universitaire, cliquez dessus. Le critère linguistique est le même, c'est 7. Dès lors que tu es à l'université, sache que le critère linguistique est le même, c'est le niveau NCLC 7. Les critères relatifs à la durée du programme, c'est les mêmes, comme au Québec, 900 heures, et à l'extérieur du Québec, 8 mois et plus. Maintenant, la différence vient aux critères relatifs au domaine d'études. Donc, pour le critère qui concerne les diplômes dans un autre programme universitaire, la différence vient aux critères relatifs au domaine d'études. Si vous avez présenté votre demande de permis d'études avant le 1er novembre 2024, aucun critère relatif au domaine d'études n'est imposé. Si vous avez présenté votre demande de permis d'études le 1er novembre 2024 ou après cette date, vous devez avoir obtenu un diplôme dans un domaine d'études admissible. Alors, je tiens à préciser ici là que ici, ils ont précisé deux différents programmes universitaires. Ils ont parlé ici là, si vous avez obtenu un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat, il n'y a pas de critères de domaine d'études. Vous devez savoir qu'au Canada, il y a ce qu'on appelle les programmes d'études universitaires. Les programmes d'études universitaires, ici là, c'est quoi? C'est le baccalauréat ou la licence, la maîtrise et le doctorat. Ça, c'est les trois programmes qui sont reconnus, programmes universitaires. Maintenant, les universités aussi offrent tout simplement des DES. Pour ceux qui veulent bien évidemment faire un programme de DES, les universités ont ces programmes-là qui permettent simplement aux étudiants de pouvoir faire les programmes de DES et s'ils veulent bien évidemment ensuite monter, au lieu de passer faire la maîtrise, ils peuvent aller directement pour un programme de doctorat. Donc, les universités offrent ce type de programme de transition-là. Donc, ce qui fait que ce ne sont pas des programmes qui vous donnent l'obtention d'une maîtrise ou d'une licence ou d'un doctorat. Ça vous donne simplement un certificat ou un diplôme, mais pas une maîtrise, pas une licence, pas un doctorat. Pour avoir un doctorat, il faudrait que tu fasses un programme en doctorat tout simplement ou en maîtrise. Donc, voilà pourquoi ils ont dit d'autres programmes universitaires. Mais les trois programmes universitaires reconnus, c'est la licence, la maîtrise et le doctorat. Donc, rassurez-vous de bien comprendre la différence pour ne pas avoir un problème de nuances et autre chose. Donc, alors, on va voir ensemble ici quels sont les domaines d'études admissibles pour d'autres programmes universitaires hormis de la licence, de la maîtrise ou du doctorat. On va cliquer sur domaine d'études admissibles. Alors, critères relatifs au domaine d'études admissibles. Si votre programme d'études comporte un critère relatif au domaine d'études, vous devez recevoir un diplôme d'un programme associé à certaines professions en pénurie à long terme. Les domaines d'études sont divisés en 6 grandes catégories. Agriculture et agroalimentaire, éducation, santé, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques STEAM, métiers spécialisés et transport. Donc, rassurez-vous, tout simplement, que si vous voulez venir étudier au Canada en 2025, dans un collège, tout simplement, n'importe quel collège, rassurez-vous que votre programme d'études fait partie de ces 6 grandes catégories-ci. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien d'investir des millions et venir au Canada pour ensuite, après vos études, retourner dans votre pays. Rassurez-vous simplement que votre programme d'études fait partie de ces 6 grandes catégories-ci. Et dès lors que c'est le cas, vous savez que vous n'avez aucun problème. Suivez votre parcours, finissez vos études et ensuite faites une demande de permis de travail post-diplôme. L'avantage aussi, c'est le fait que pour ceux qui vont venir faire des programmes de master ou de doctorat d'1 an, auront la possibilité d'avoir 3 ans de permis de travail post-diplôme.
Au contraire de ceux qui vont faire la licence, ils auront seulement 1 an s'ils ont fait 1 an de programme d'études. Et aussi pour ceux qui vont venir faire les programmes de collège, sachez que si vous faites 1 an, vous allez avoir 1 an de programme de permis d'études post-diplôme. Voilà, donc ça c'est l'avantage que ceux qui vont venir faire le master ou la maîtrise ou le doctorat au Canada. Voilà. Donc, rassurez-vous, voici les 6 grandes catégories à prendre en compte avant de faire votre demande de permis d'études ou bien avant de faire votre demande d'admission dans un collège ou université au Canada. Ci-bas, vous allez voir les différentes catégories de domaines d'études et les différents codes affiliés à cela. Vous allez prendre le temps de regarder tout ça, hein. Donc je ne vais pas lire pour que ça prenne beaucoup de temps dans la vidéo. Donc voilà un peu ce que vous devez savoir concernant le permis de travail post-diplôme début 2025. Donc rassurez-vous que si vous souhaitez faire une demande de permis d'études après le 1er novembre 2024, rassurez-vous tout simplement que vous suivez les 6 grandes catégories C. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Sinon, s'il y a des questions et autres, on va se lire dans les commentaires. À bientôt, prochaine vidéo.